Bonjour et bienvenue au Super Show, une émission créée par les élèves pour les élèves. Aujourd'hui, on est super excités de vous présenter un nouvel épisode. Je suis votre animateur Desmond. Et Justin, sans plus tarder, allons-y avec l'émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à la table ronde, le segment où nous parlons de sujets qu'on voit à chaque jour. J'ai avec moi Rebecca. Lila. Justin. Olivia. Êtes-vous prêts à commencer la discussion? Oui. Parfait. La première question. Si tu avais un robot personnel, que lui ferais-tu faire? Allez me chercher la nourriture. Merci. OK. Me faire à manger. Ouais. Ça, c'est juste toute la nourriture avec Yeah. vous. Ouais. Too lazy. Faire mon lit. Comme Faire mes cheveux. la lessive ou comme ranger ma chambre. OK. Yeah. Juste faire tout pour moi. nettoyer c'est- ma chambre. Va au travail pour moi, Right? va à l'école Like- pour moi. Ouais, ça, c'est C'est tous mes devoirs. c'est toutes les devoirs. Des devoirs. Oh my God. Ils vont t'accuser du plagiat. GPT. In real life. OK. Parfait. La deuxième question. École en uniforme ou sans uniforme? Sans uniforme. OK. Sans uniforme. On a On a besoin toutes de la la même opinion. créativité Yeah. de soi. Comme Exactement. uniforme, tu peux pas t'exprimer Non. comme de tes vêtements. C'est juste copy-paste Ouais. sur tout le monde. Exactement. Comme, you're free. Tu peux porter qu'est-ce que tu veux. Exactement. Comme, Yeah. si c'est grande froid, partie. tu peux porter tes sweatpants ou comme Justin qui porte des jeans à chaque jour. Oui. Et j'aime pas ça, c'est les garçons, ils portent les pantalons et les filles doivent porter les petites jupes. Ouais. Ben, c'est pas fair. C'est pas fair. C'est même pas fair. OK. Question 3. Aimes-tu la vie urbaine ou rurale? Et pourquoi? Urbaine. OK. À cause, I'm a city girl. J'aimais la vie urbaine avant, mais là, je vis en campagne et puis comme, it's quiet, guys. J'aimerais rural pour comme l'aesthetique, mais comme personnellement, like, je peux seulement vivre dedans urbaine. Ouais. Je dirais les deux. Honnêtement, j'adore comme, c'est comme tous les magasins en ville, mais comme, dans le campagne, c'est vraiment, comme Mila avait dit, il n'y a personne. Y a So, personne. c'est nice. Comme des fois, tu peux juste aller dehors, prendre une marche. Mais en ville, tout est proche. Ouais. Comme en rural, il faut que tu conduis comme 20 minutes pour y aller au Walmart. Yeah, mais Ouais. comme en campagne, you can have the ATVs, comme side by side. Les Peux TVs aller. et d'autres choses. OK, parfait. Question numéro 4. L'été ou l'hiver? L'été. L'hiver. L'hiver? Et J'aime- pourquoi? J'aime ça la neige. Noël. T'aimes ça la neige? Et Noël. C'est parce que t'as un auto. Et tu dois pas aller dans le bus à chaque jour. Là, toi, maman et papa. Oh. T'as pas prendre l'autobus. Yeah, toi, t'as pas besoin de prendre l'autobus ou le train chaque matin. Ouais. Ou jamais. L'autobus, 30-40 minutes dans le froid. Oh my gosh. Oh my Et des God. journées comme aujourd'hui. Il y a comme Oh, moins ouais. 20. Moins 20. Non. C'est J'aime l'hiver comme pour la neige quand je suis à Noël. l'intérieur. Juste à l'intérieur parce que c'est tout beau. Ben, c'est ça. Maintenant, tu Puis vas comme sortir Noël. aller à l'école. Mais comme pour sortir à l'école. Yeah. Non, merci, l'été, s'il vous plaît. Mais comme les sports d'hiver. Comme le ski, puis les autres. Le ski et les autres. Et les autres. Alright. Parfait. Et je pense qu'on a temps pour une dernière question. Si tu devais vivre dans un autre pays, lequel choisirais-tu? La Jamaïque. L'Italie. Jamaïque, l'Italie. OK. Il y a Pourquoi? toujours des plages, comme partout. Genre, tu pourrais vivre comme en pleine Montego campagne. Bay. 5 minutes de chez toi, il y a une plage. Ça, c'est Like, For sure. For sure. OK. Ben, c'est tout notre temps pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis à la table ronde et on se voit à la prochaine. Bye. Bonjour et bienvenue à Sans Sens. Comme vous pouvez voir, moi je peux pas voir, Desmond peut pas parler et Justin peut pas entendre. Aujourd'hui, on va recréer des tacos créés par l'intelligence artificielle. Et c'est parti. Oh! Donc, c'est un taco, donc ça commence bien avec ça. Il y a de la viande. OK. Sur l'assiette, oui. Il y a de la viande. Il y a aussi des tomates.
Il y a quelque chose de vert, mais je vois rien de vert. Il y a des... On a des tomates. Des pommes. Puis des bleuets. On en a besoin de 3 bleuets, actually. Seulement 3. Pas... Oh my God. Trois. On manque là-dessus 3. Oh, elle va pas. Desmond. Desmond, 3. Ok, je recommence avec la description, parce que ça va pas bien. Il y a ça, des tomates, des pommes, des bleuets, puis de la viande. Desmond, 3. 3 bleuets. Oh non, il y en a 4. Excuse. Il est caché en dessous d'une tomate. Peux-tu comme le mettre au centre de la... Peux-tu mettre des tomates? On les voit pas. La majorité de la nourriture est hors du panier. On peut-tu... Dirige-la. Non, roule pas. J'ai pas dit... Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Notre progrès. Prends tout ça, puis on le met là. Ew. Mais ça, gross. Est-ce que c'est fini? Non, on a besoin de 5 bleuets sur l'assiette maintenant. Bravo, on sait compter. Puis mettre dans une ligne. Puis le deuxième du bas, bouge-le un peu. Plus proche de nous. Non, là-bas. Le deuxième de la... Qu'est-ce qui se passe? Le bleuet? Ok, parfait. You know what? Ça fonctionne. Puis un autre sur l'autre côté. Oui, 5 autres bleuets. Il y a de la viande dans le bleuet. Un autre. Uno. Sur l'autre côté. Oui, yeah. Puis je pense qu'on a fini. OK, ça c'est terminé. Maintenant, on va voir la comparaison. Ça, c'est la photo. Et ça, c'est ce qu'on a fait. C'est proche. Est-ce que vous m'entendez? Vraiment. On t'entendait, mais comme si Rebecca ne suivait pas les instructions. J'étais à... Ouais, Je pouvais pas voir. Ouais, mais comme... tué en dessous quand j'ai essayé de voir. Ouais, je sais pas pourquoi on a essayé de Ça a l'air comme une roll. crêpe. Comme ça, juste comme pris le pain et commencé à roll, comme honnêtement. Ouais. C'est Dégueulasse. comme c'est 50% sur le pain, 50% comme... Ouais. C'est pas pire, je donnerais comme un 6. Qu'est-ce que tu penses que Peut-être c'est? C'est un 2, man. C'est un 2. C'est comme... C'est pas pire. Comme si, il a une chance que comme, il y aurait 0 sur tout, tu sais. On a les bleuets ici, comme tout ça. Ça c'est bon, ça c'est parfait, comme j'aime ça. Mais, ouais. Et ça c'est tout pour Sans Sens. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine. Bye! Bonjour tout le monde et bienvenue à Défi Minute. Aujourd'hui, on va tester la rapidité, la créativité et les nerfs de nos contestants. Le principe est simple. Vous avez exactement 60 secondes chacun pour relever le défi que je vais vous donner. Le but
Le but de ce défi est que vous avez 10 gobelets en avant de vous, tous avec un balle de coton au-dessus. Avec vos pailles, vous allez les souffler hors de votre gobelet et avec une main, vous allez les empiler dans la forme d'une pyramide. Êtes-vous prêts? Oui. Et c'est parti. Et voilà, c'est déjà terminé. Nous allons revenir bientôt avec le grand gagnant. Bravo à notre grand gagnant, Karim. Et ton prix est notre mascotte de momie. Merci. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. J'espère que vous aimez l'épisode jusqu'à date. Un petit rappel que cette émission est créée par nous, les élèves du Focus Media, en collaboration avec TV Rogers. Bonjour à tous et bienvenue dans ce segment. Nous parlerons du film L'anatomie d'une chute. Un film qui a fait sensation, notamment pour sa capacité à mélanger le thriller, drame psychologique et questionnements moraux. Commençons tout de suite avec la synopsis. L'anatomie d'une chute raconte l'histoire de Sandra, une écrivaine française qui se retrouve impliquée dans une enquête après la chute mortelle de son mari, qui pourrait être un accident ou un meurtre. Alors qu'elle est accusée de l'avoir tué, elle doit prouver son innocence en se confrontant à la vérité de leur relation complexe et de leur vie familiale. Le film met en lumière la psychologie humaine, les ambiguïtés de la vérité et les zones d'ombre qui prouvent exister dans les relations les plus proches. Le film est réalisé par Justine Triet, une cinéaste française acclamée pour son approche incisive des sujets contemporains. Elle nous livre ici un drame intense entre enquête criminelle et exploration des sentiments humains. L'anatomie d'une chute est sorti en 2023 et a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes. Il dure 2h32 et possède une note de 7 sur 5 sur IMDb. Alors, allons-y avec la bande-annonce. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça? En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... Oui, mais non, enfin, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Enfin, je sais ce que j'ai entendu. So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death. Stop. I did not kill him. That's not the point. Il parle de tromperie. I was honest about it. Mais vous l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompé, pourquoi? Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux? Non, I don't know. No. Allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement. Quand il commence à se reprocher des trucs, moi je préfère m'en aller. Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux? Non. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre? That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari? Non. Non, jamais. C'est bien ce qui s'est passé. T'as pas pu les entendre s'ils parlaient calmement. J'ai confondu. Bonjour tout le monde et bienvenue à Génie en herbe. Aujourd'hui, deux équipes vont s'affronter dans un grand duel de culture, de logique et de rapidité. Aujourd'hui, j'ai avec moi Rebecca. Karim. Desmond. Justin. et la première manche commence maintenant. Quelle planète est surnommée la planète rouge? Mars. Quelle est la plus grande organe du corps humain? Le pot. Qui a écrit la pièce Roméo et Juliette? William Shakespeare. Quel pays abrite la tour Eiffel? Quel est le symbole chimique de l'eau? H2O. Quel film met en scène le personnage de Hermione Granger? Harry Potter. Quelle chanteuse est surnommée la reine de pop? Rihanna. Ariana Grande. Rihanna. Yep. Non, Non? Ah. c'est Madonna. Oh. Ah. En quelle année le premier iPhone est-il sorti? 2004. 2007. Quel super-héros est connu pour sa phrase « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités Spider-Man. ». Sur quel continent se situe la désert du Sahara? Afrique. Quelle est la capitale du Japon? Séoul. Tokyo. Tokyo. Quel État américain est célèbre pour ses pommes de terre?
Répète. Quel État américain est célèbre pour ses pommes de terre? Idaho? Ouais. Qui fut le premier président des États-Unis? George Washington? Quel gaz les plantes absorbent-elles pour la photosynthèse? CO2? Oxygène. Non, c'est dioxyde de carbone. C'est quoi ça? Quelle est la substance naturelle la plus dure sur Terre? Diamant? Quelle chaîne de restaurants rapides a le slogan I'm loving it? McDonald's? Quel est l'ingrédient principal du guacamole? Avocado? Quelle est la plus haute montagne du monde? Everest. Et quel animal est connu comme le roi de la jungle? Lion. Parfait. Et voilà, la ronde est terminée. Déjà? Le grand gagnant de cette manche est... Vous deux! Hey! Bravo tout le monde. On se revoit pour la deuxième manche pour voir qui va être le vainqueur final. Pour cette prochaine manche, chaque participant aura 60 secondes pour répondre les questions en solo. À la fin des 2 rondes, on va comparer le nombre de bonnes réponses pour découvrir qui serait le grand champion de la ronde. Desmond, es-tu prêt? Oui. Parfait. Le temps commence maintenant. La Terre est la 4e planète du système solaire. Faux. Le Soleil est une étoile. Vrai. La guerre de 100 ans a duré 100 ans. Vrai. Le Japon est composé de plus de 1000 îles. Faux. Les serpents ont des oreilles. Vrai. Les Beatles étaient un groupe de musique britannique. Oui. Vrai. Le basketball a été inventé par un médecin. Vrai. Albert Einstein a gagné un prix Nobel pour sa théorie de la réalité. Faux. La série Friends a été diffusée dans les années 2000. Faux. Marie Curie a été la première femme à gagner un prix Nobel. Vrai. Les dauphins sont des poissons. Faux. La Lune est plus grande que la Terre. Faux. Le film Titanic a remporté 11 Oscars. Vrai. Le plomb est un métal très léger. Faux. L'Australie est à la fois un pays et un continent. Faux. Le Mount Everest est situé en Chine. Faux. L'Italie est une péninsule. Faux. Le super Iron Man a été le premier membre des Avengers à apparaître dans un film. Vrai. Le personnage de Sherlock Holmes a été créé par Agatha Christie. Faux. Le football est le sport le plus pratiqué au monde. Vrai. Et c'est fini. Justin, es-tu prêt? Oui. La guerre de 100 ans a duré 100 ans. Faux. Le Japon est composé de plus de 1000 îles. Faux. Les serpents ont des oreilles. Faux. Les Beatles étaient un groupe de musique britannique. Vrai. Le basketball a été inventé par un médecin. Faux. Albert Einstein a gagné un prix Nobel pour sa théorie de la relativité. Vrai. La série Friends a été diffusée dans les années 2000. Faux. Marie Curie a été la première femme à gagner un prix Nobel. Vrai. Les dauphins sont des poissons. Faux. La Lune est plus grande que la Terre. Faux. Le film Titanic a remporté 11 Oscars. Vrai. Le plomb est un métal très léger. Vrai. L'Australie est à la fois un pays et un continent. Vrai. Le Mount Everest est situé en Chine. Faux. Et c'est tout notre temps. On vous revient avec le gagnant final. Alors, on a calculé les points et le grand gagnant de cette manche est Justin! Voici ton prix, un petit Squishy Booger! Bravo, Justin! Et on se revoit très bientôt pour un autre Génie en herbe. À la prochaine! Mesdames, Messieurs, bienvenue à Débat Express. Ici, nous avons 2 contestants qui vont se défier dans un grand duel. Tu es pour, tu es contre, je suis votre juge. Et aujourd'hui, le sujet est « L'épicé est meilleur que le sucré ». Préparez-vous, le duel commence maintenant. OK, donc il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec la nourriture épicée. Comme du cayenne pepper, tu peux le mettre dans tout. Moi, je dirais plutôt comme la nourriture épicée provoque des maladies chez l'être humain qui n'est vraiment pas nécessaire. Mais quand tu es malade, ça peut t'aider à, comme, je sais pas, comme, moucher ton nez. Parce que tu colles. J'aime pas les maladies. Ça provoque la tension chez les personnes, surtout quand on va dans l'âge des 40 ans, ça provoque la tension. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment
vraiment pas plaisant avoir l'attention de temps en temps. Tu as des maux de tête, tu dois aller faire des check-ups chez le docteur. Mais nous, on est jeunes. À toi. Ouais, on est jeunes. Nous, on peut le faire. Old people, non. Mais comme avoir du spicy ramen, tu peux mettre dans comme n'importe quoi. Mais Comme ce tu sont peux les acheter choses du qu'on fait Frank's Red Hot. aujourd'hui. Ce sont les choses qu'on fait aujourd'hui qui amènent aux conséquences de demain. Si on consomme beaucoup Quand tu vas au magasin, si on tu vas consomme acheter beaucoup des de choses choses épicées. salées aujourd'hui, on aura. Moi, je choisirais des bonbons. Non, vas-y, toi. Eh bien, moi je dirais plutôt c'est comme vaut mieux éviter les choses salées, mais pas trop manger les choses sucrées non plus, parce que c'est quand même quelque chose qui est vraiment pas bon pour notre santé. T'es pas pour le sucre? Oui, je suis pour le sucre, mais en tant que il faut mettre des avertissements quand même. Je suis d'accord. Mais comme à chaque fois que tu vas au magasin, tu vois pas, oui, tu vois comme des bonbons puis des choses sucrées, mais comme tout tu vois, quand moi je vais au magasin, c'est des choses épicées. Yeah. Frank's Red Hot, Bulldog, choses de bien là. Comme c'est Mais l'élément essentiel dans la nourriture salée, c'est comme il y a un élément essentiel qu'on appelle le sel. OK. J'adore le sel. À toi, continue. Qui veut dire que si c'est comme en ajoutant beaucoup de sel pour rendre la nourriture épicée, ce qui rajoute du goût, mais c'est quelque chose qu'on ne doit pas vraiment consommer parce que c'est comme notre système immunitaire, c'est comme. Je suis d'accord. Un autre argument? OK. Si tu fais donc du pasta, comme, et vas-tu ajouter du sucre dedans? Non, j'ai pas dit qu'on devrait ajouter du sucre à la place du sel. Et voilà, votre duel est terminé. C'est maintenant le tour de moi, cher juge suprême de Débat Express, de choisir c'est qui le vainqueur final. Et je pense que je vais choisir Olivia. Bravo! Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir regardé cette émission de Débat Express. On se retrouve la prochaine fois. La chanson du jour est Comment faire par Mac HD. La chanson Comment faire a été composée, écrite et chantée par Mac HD en collaboration avec Nightmill. Mac HD, ou Magazine d'Amis, est un producteur et artiste musical né en Haïti et installé aux États-Unis. Il s'est intéressé à la musique dès l'adolescence après avoir perdu ses parents. La musique est devenue pour lui une forme d'expression et de consolation. Comment faire est une chanson qui mélange l'émotion avec une mélodie douce et les deux artistes, Mac HD et Nightmill, expriment leurs difficultés et leur envie de trouver une direction dans une relation ou dans la vie. Le morceau parle de la recherche de solutions quand tout semble compliqué, avec un ton à la fois vulnérable et sincère. D'autres chansons populaires de Mac HD incluent She Be, un titre énergique où il met en avant un titre entraînant et un vibe afro-urbain, et Runaway, un morceau à l'atmosphère émotionnelle qui parle d'évasion et de recherche de liberté. Ces chansons incluent parfois un mélange de français, d'anglais, anglais créole ou anglais pidgin, notamment dans les chansons ayant un style afro-afrobeat. Et maintenant, Comment faire par Mac HD. Elle dit Théo, je suis dans la cabine, je bosse. Elle veut toujours entendre que je lui manque. T'inquiète pas, baby, je te dis que je suis dans la zone. Même si je te veux la dot. Elle sait qu'on va wine comme promis. Entre nous, pas de comédie. Depuis longtemps, je sais que t'attends. Elle se fait des films, elle Marcelo, Lego. Je lui ai pressé, mais reste patiente. J'arrive, tu pourras fermer les rideaux. Sors-toi ça de la tête, fais-moi confiance, je sais comment faire. Toi et moi, c'est la best connection. Faut que tu te laisses faire. Car en vrai, tout est normal. Tout est normal, Il y a 19 ans, Emma a ouvert sa toute première boutique en Asie. À l'époque, ce n'était pas seulement le début d'un projet entrepreneurial, mais le point de départ d'une aventure humaine qui allait profondément transformer sa vision de la mode. Emma a ensuite vécu et travaillé à l'étranger pendant près de 10 ans, principalement en Asie. Cette expérience lui a permis de comprendre de l'intérieur de le fonctionnement de l'industrie textile mondiale.
Elle a travaillé au plus près des ateliers des artisans et des chaînes de production découvrant une réalité souvent invisible pour les consommateurs. Au fil des années, Emma a été témoin de l'impact grandissant de la fast fashion. Elle a vu les conséquences humaines, sociales et environnementales d'une industrie axée sur la vitesse et le faible coût. Des artisans sous-payés, une production extensive et une quantité de déchets toujours plus importante. Ces constats ont marqué une tournant. Elle savait qu'elle ne voulait plus faire partir du problème, mais contribuer à la solution. Avec cette conviction, Emma a décidé d'agir. À son retour, elle a mis en place un programme de microcrédit destiné aux artisans du Québec. Ce programme vise à leur offrir un soutien financier concret pour développer leur savoir-faire, investir dans de meilleurs outils et bâtir des entreprises durables ancrées dans leur communauté. Parallèlement, Emma a choisi de faire grandir l'entreprise en dehors de l'Asie, en misant sur une production locale et responsable. Elle a commencé sur les marchés publics, notamment les marchés du producteur, afin de rencontrer directement les clients, rencontrer l'histoire derrière chaque produit et créer un lien authentique avec eux. Elle s'est également mise à la recherche de désigners canadiens partageant les mêmes valeurs, zéro déchet, vêtements biodégradables et un impact environnemental aussi proche de zéro que possible. Des créateurs engagés convaincus que le monde peut être belle, durable et respectueuse. Aujourd'hui, cette vision est devenue réalité. L'entreprise emploie plus que 120 personnes au Québec et continue de s'entourer des talents passionnés et engagés. Ensemble, ils prouvent qu'il est possible de croire sans compromettre l'éthique ni la planète. Merci pour écouter. Et on se retrouve à la prochaine épisode. À la prochaine.